Dans cette séquence, nous allons tracer la courbe de sinus à partir de son tableau de valeurs et des deux informations que l'on avait vues qui étaient intéressantes. Petite remarque, on se souvient, il y a une propriété du sinus qui est importante, c'est que sinus, il est compris entre moins 1 et 1. Donc ce qui veut dire qu'au niveau du graphique, eh bien, les valeurs maximales et minimales sont 1 et moins 1 pour l'axe désordonné. Donc en fait, adaptez votre graphique pour faire un joli dessin. Donc voici un graphique, donc pensez à graduer en pi, puisque ce sera plus facile au vu de nos résultats ici, puisque les valeurs de x données sont des ratios de pi. Et donc on va commencer à placer. Premier point, point de coordonnées 0, 0. Donc ma courbe, elle passe par ici. Ensuite, pi sur 6, 1 demi. Donc ici, à peu près, là je suis désolée, je ne vais pas faire autrement. Deuxième point, troisième point, pi sur 4, racine de 2 sur 2, c'est-à-dire à peu près 1,7. Ensuite, pi sur 3, racine de 3 sur 2. Donc ici, on est encore un peu plus haut. 1,8, presque 1,9. Ensuite, je suis à pi sur 2, 1. 2 pi sur 3, racine de 3 sur 2. Donc ici, je repars de l'autre côté. 3 pi sur 4, racine de 2 sur 2. 5 pi sur 6, 1 demi. Et puis, pi, 0. Donc, on voit l'allure de cette courbe. Alors, vous m'excuserez, elle n'est pas super jolie. En tout cas, on comprend un peu l'allure. J'espère que la vôtre est plus belle. J'ai pas fini. Donc, j'ai bien eu toutes mes valeurs sur 0 pi. On se souvient d'une propriété qui était importante, c'était qu'elle est périodique de période de pi. A-t-on un motif de longueur de pi? Non. J'ai un motif de longueur pi uniquement. Donc, il faut que j'utilise mon autre propriété qui est qu'elle est impaire. Donc, symétrie par rapport à 0. Donc, tous les points ici, il faut que j'en fasse leur symétrique et que je trace la courbe en conséquence. Donc, voilà à peu près le symétrique. Maintenant, est-ce que j'ai bien un motif de longueur de pi? Oui. Entre moins pi et pi, ici, j'ai bien un motif de longueur de pi, la valeur de ma période. Donc maintenant, je vais pouvoir reproduire ce motif à droite et à gauche. Donc ça fait une vague qui commence par un creux en bas, un creux en haut. Et bien, je continue. Donc je suis allée vers le futur, maintenant je vais aller vers le passé. Donc si je lis de la droite vers la gauche, je fais mon creux en haut, le creux en bas. Et bien, je continue à faire ça. Le creux en haut, le creux en bas, vers la gauche. Et donc voilà, nous allons le motif complet. Cette courbe globale qui oscille est bien symétrique par rapport à 0. Et c'est la représentation de la fonction f de x égale sinus x.